Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va tranquille. Et aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube, notamment sur le jeu Pokémon Pocket, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui les gars, j'ai envie de jouer un deck assez fun, un deck à base de Noctali et Darkrai. Sur ce, on va aller se faire quelques matchs en aléatoire, parce que malheureusement, c'est un deck qui n'est pas assez fort pour le classer, malgré le fait que Noctali ait un talent qui est extrêmement fort. Le problème, c'est que le reste, au niveau de son coup de retrait, au niveau de ses attaques, c'est malheureusement pas assez puissant pour en faire un Pokémon viable pour le moment. Peut-être qu'on aura des extensions futures qui vont lui apporter des alliés assez intéressants pour le jouer, mais en ce moment, c'est assez compliqué. Donc sur ce, première game. Écoutez, voilà, c'est ma première vidéo YouTube, donc si jamais vous voyez que je suis pas très à l'aise, que j'ai quelques bégaiements ou quoi, bon, soyez un petit peu sympa, c'est les débuts, on passe tous par là. Allez, sur ce, c'est nous qui avons la main, ce qui n'est pas... c'est pas top, hein. On préfère commencer en deuxième, et je crois qu'on est sur un Suicune Amphinobi, sûrement, vu que c'est un deck haut. Ok, alors c'est un Suicune Amphinobi version Plumeline. Alors j'ai Darkrai pour contrer Plumeline, donc c'est pas très grave. J'ai aussi le casque brut, donc Plumeline me fait pas très peur honnêtement. J'ai le repousse, ouais, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Darkrai ici. Le casque brut dans l'immédiat, mais pas très utile. Mais dans la prévision d'un carton rouge, j'aimerais bien me débarrasser de la carte. Donc la question c'est sur qui est-ce que je le joue. Et je pense que je vais le mettre sur le Evoli. Parce que là j'ai Noctali en main et j'aimerais vraiment ne pas le perdre. Ou attendez, parce que là il joue une énergie électrique. Donc c'était pas du tout... Ah, c'est un deck Dracolos alors. Ok, c'est sûrement un deck Dracolos. D'accord. Bon, en tout cas, essayer de plumer ici. Malheureusement pour lui, bah, il ne me fera aucun dégât. C'est quand même pas mal, hein, vraiment. Le Noctali de base est vraiment puissant, je trouve. Un petit peu trop sous-coté à mon goût. Parce que c'est vrai que dans la méta actuelle, il y a beaucoup de Pokémon de base, hein, quand on y pense. Il y a Suicune, Giratina, Darkrai, Plumeline. Donc là, ouais, il a pas le choix de switch sur Zeraora. Ok, donc là, il prend les 20 dégâts du casque brut. Alors, je vais Pokéball ici. Là, en fait, je me tâte à prendre le kill sur le... J'avoue que Spiritomb dans l'immédiat, c'est pas ce qui m'intéressait. Bon, déjà, ça, sur Darkrai, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Dans la question, c'est est-ce que je tape son Zeraora? En vrai, oui. Oui, parce que s'il veut me taper, il est obligé de switcher sur Plumeline. Sauf que s'il me tape, il se prend les 20 dégâts du casque brut. Derrière, avec Darkrai, j'ai le talent qui le met KO. Et ensuite, bah, il nous la sauce, quoi. Ok. Il avait Dame du centre. Ce qui est un peu embêtant, pour être honnête. Ok, j'ai peut-être mal joué du coup. Parce que là, je perds mon... Après le Zeraora, je peux aller le chercher avec... avec Spiritomb. Ok, le Evoli, je vais le poser. J'ai pas de raison de le garder en main.
vu que j'ai Leaf en main, en vrai, je m'en fiche un petit peu s'il fait une repousse ou une Morgane. Donc là, il va devoir switch. Si switch, je peux faire Helio, prendre le kill. Ok, ça me va. Donc là, prochain tour, il y a OO qui est prêt. Mais c'est pas très grave. Là, je vais faire Helio ici. Comme ça, je prends un kill sur Plumeline. Ensuite, peu importe qui met, parce qu'il mettra pas OO, je pense. C'est trop dangereux. Je vais juste prendre le kill dessus. Et le prochain tour, j'ai juste à faire repousse. Et normalement, on n'est pas trop mal. Hein. Quoique le seul cas où je suis un peu dans la sauce, c'est s'il a Mars. C'est vrai que s'il me détruit la main, c'est compliqué. Ok, donc il n'ira pas Mars déjà, puisqu'il a fait la recherche professorale. Est-ce qu'il a carton rouge? Allez. Ok, c'est gagné. Mais écoutez, première game, on a remporté ici. On va juste faire repousse. Et peu importe qui met, on aura le kill. Hein. Comme quoi le deck est quand même pas si mal. Alors il est pas assez fort pour du classé. Mais en partie classique, franchement, il fait largement le taf. Hein. On va pas s'embêter à mettre l'énergie. Hein. C'est remporté à 100%. Écoutez, première game remportée plutôt tranquillement. Du coup, on se retrouve pour la deuxième game. La première partie s'est plutôt bien passée. Franchement, on voit que Darkrai est vraiment utile dans le deck. Helio aussi. On pourrait penser que comme on a Octali qui a le même talent qu'Helio, Helio ne serait pas utile. En fait, Helio est utile parce que malheureusement Octali, c'est assez dur d'utiliser son talent quand il est pas sur le poste actif. Donc Helio en vrai est intéressant dans le deck. Allez, on est contre un Hyperball 4, donc un plutôt bon joueur en théorie. On a la main, ça on n'aime pas trop, et c'est un deck haut en face, donc très certainement du Suicune. Ok, il joue... Ouais, c'est effectivement Suicune en Finobi. Et... Alors pas du tout, c'est... Ah oui, c'est... Alors j'ai plus le nom du Pokémon, mais c'est en gros le Pokémon qui se joue avec Nefi, qui permet d'avoir un Helio sur n'importe quel Pokémon, même sans prendre aucun dégât. Le dresseur est super fort en soi, mais... Bref, écoutez, on va aller voir ce que ça donne. Ici, je vais jouer mes cartes. Parce que j'ai pas envie de me faire péter la main, tout simplement. Et au pire, s'il fait repousse, j'ai Leaf en main, donc ça va. Je peux me permettre de mettre un Evoli. Même si j'augmente les dégâts de Suicune, c'est pas 20 dégâts qui vont changer la game, je pense. Ok, le deuxième Suicune, c'est un peu chiant honnêtement. Ok, Darkrai. Je vais pas le mettre tout de suite. J'ai envie de garder un peu l'effet de surprise. Donc là, Suicune est bloqué, il peut pas taper. Ce qui me permet de temporiser. Donc il va devoir switch. Hein. La question c'est est-ce qu'il a Leaf en main? C'est pas grave. Ah, c'était Tarambule du coup le Pokémon qui permet d'avoir une connexion avec Nefi. T'as pas combien Suicune? T'as pas 60. Je me tâte. Je me tâte à poser Darkrai en vrai. Hein. Bon.
Tu sais, je vais faire la recherche professorale, ça c'est sûr. Je pense que je vais mettre mon Octali. Ok, la question c'est est-ce que je pose un Darkrai ou pas? Parce que si je pose Darkrai, Suicune tape à 80. Si jamais il a un autre Pokémon de base qui est fort probable, il tape à 100. Ce qui me met Noctali KO. Et j'ai pas trop envie. Donc je pense que je vais pour le moment ignorer. Je vais mettre la came géante. Je sais que ça joue pas Guzma. Comme ça je me débarrasse d'une carte et je suis moins sensible au carton rouge. Et là s'il n'a pas Leaf, on est quand même plutôt pas mal. Hein. Ok. Donc. Et il a pas Leaf. Il a pas Leaf mais il a Natchara, ce qui m'embête. Oh, ok. Par contre, il y a un move que je peux faire. C'est que je peux prendre le kill sur Baby Manta. Ah, ça peut être vraiment fort, ça. Ben, en fait, j'ai gagné, je crois. Hein. Là, je sécurise Darkrai. Je prends aucun risque. J'ai marre, c'est ce que je... Ouais, je pourrais la jouer maintenant, en vrai. Puisque prochain tour, je prends en théorie la game. Parce que là, s'il a pas Natchara, ce qui se passe, c'est que je rentre Noctali, je ramène Suicune, je fais le talent de Darkrai, et ça passe sans pile poil, ce qui le met KO. Là, la question, c'est est-ce qu'il a Cape Géante ou est-ce qu'il a Natchara en main? S'il a ni l'un ni l'autre, c'est gagné. Il récupère Natchara, c'est embêtant. T'as pas 80, est-ce qu'il a un Pokémon de base? Aïe aïe aïe, ah c'est chiant. Ok, pour le coup, c'est vraiment chiant. Mais c'est pas encore perdu. Parce que là, peu importe qui joue, il pourra pas prendre le kill sur Noctali ou sur Darkrai. Nous ici, on va taper à 100 de Suicune. Donc on aura juste à faire Helio au prochain tour. Enfin Helio. Plutôt le talent de Noctali au prochain tour. Et ça sera gagné. Ouais, là je vois pas comment il peut rattraper. Hein. Honnêtement, je pourrais jouer recherche professorale et tout, mais c'est pas utile. Hein. C'est complètement win. Ouais, et c'est vraiment pas mal. Hein. Quoi, les gars, vous voyez que le deck est vraiment pas mal. Alors après, pour le coup, c'était pas la meilleure version du deck, celui que nous en Finobi, puisque bah, en fait, il n'y avait pas en Finobi tout simplement. Donc forcément, c'est un peu plus simple de gagner, mais ça reste Suicune. C'est quand même un Pokémon qui est extrêmement fort, donc en vrai, le deck se débrouille vraiment bien. Écoutez, on va enchaîner sur une troisième partie. Peu importe si on la gagne ou si on la perd, on aura vu que le deck vraiment se débrouille bien. Donc en vrai, je suis content. J'ai fait un deck qui est plutôt pas mal. Allez, est-ce qu'on va encore tomber sur un Suicune en Finobi ou sur un truc plus exotique? Ok, donc un joueur Master Ball déjà. Donc on va avoir un beau duel pour ce dernier combat. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Déjà, on a l'énergie en premier, c'est pas mal. Des combats, ok. Des combats, j'avoue que... ça peut sûrement être... ça peut être Sylvain Charcos, ça peut être Karchakroc, ça peut être Donphan. Il y a pas mal de choix. Pichu. Ah, je crois que c'est Karchakroc. Je crois que c'est Karchakroc. Ok. J'avoue que je connais pas du tout le match-up, c'est un deck que je croise jamais. Enfin, je l'ai vu une ou deux fois, mais jamais en classé, quoi, donc j'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. Ok, mais les deux bébés, c'est assez dangereux.
C'est-à-dire qu'il a pas Greek Note. Pour le coup, Spiritomb va être intéressant ici. Hein. Oh, alors là. Alors là, je vais direct sur Mars. Hein. Tac. Casque brut, je n'ai pas besoin dans l'immédiat. Cam géante, pareil. Je pense que je vais juste faire l'attaque à 10 tout simplement. Ah, pas du tout, c'était Grolem. Ok. Grolem. Ah, ça peut être chiant, un Grolem. Grolem, ça peut être embêtant. Surtout que j'ai perdu Mars en plus, donc ça peut être embêtant, effectivement. Alors bon, là, je vais éviter ma main parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre un carton rouge. Parce que ce qui se passe, c'est que là, si il a pas Gravalanche au prochain tour, eh bah, il est KO, hein, tout simplement. Et si repousse n'est pas utile. Alors, question, est-ce qu'il a Grolem? Ah, il a Grolem déjà, c'est embêtant. C'est vachement embêtant. Du coup, j'ai pas le choix, il faut que je rentre avec Noctali. Je vais garder la Pokéball parce que j'aimerais bien avoir Darkrai. Ça va me permettre d'augmenter mes dégâts face à Grolem, ce qui est vraiment très important. Là, je ramène Grolem. Parce que si je le laisse trop de temps, après, il va être trop dur à faire tomber. À la limite, le Pichu et le Melo avec Spiritomb, je peux me les mettre KO quand je veux. Donc c'est pas une menace. Là, je tape à 80, là il va... Donc, là, prochain tour, il tape à 120. Ah, ça va pas être évident, hein, cette histoire. Ah, il y a Lily en plus. Il y a Lily en plus. J'aurais dû mettre le casque brut sur... Voilà, j'ai pas le choix, il faut que je fasse la Pokéball du coup. Ça m'embête, mais... Allez, Darkrai s'appelle le jeu. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, mais tant pis. Va falloir être chanceux sur la pioche. Bah ouais, il faut que je tape, hein, j'ai pas trop le choix ici. Ah, quoique j'aurais pu... Ah, j'ai encore mal joué là. Hein. Là, je pense que j'aurais pu faire Leaf sur Spiritomb. Taper. Ah, je sais pas en vrai. Allez. Là, il nous faut clairement le Noctali X, hein, sinon c'est perdu. Dommage. Et bah écoutez, en vrai, le deck aurait été pas mal. Je pense que pour le coup, sur cette game-là, est-ce que j'aurais pu gagner Déjà, je vais les faire, je vais pas lui faire perdre de temps au pauvre. Est-ce que j'aurais pu gagner cette game-là Honnêtement, je pense pas au vu de ma main actuelle. Alors, j'ai fait une erreur en mettant le casque brut sur Spiritomb. J'aurais dû le mettre sur Noctali, mais ça m'aurait pas permis de gagner la game quand même. Donc en vrai, j'aurais pas pu gagner, je pense.
En tout cas, le deck, eh ben, il est plutôt pas mal. Franchement, sur 3 games, on en a gagné 2. Je pense que c'est un plutôt bon ratio. Et voilà les mecs, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez kiffé. C'est que dans Octali on ne voit pas beaucoup, donc ça fait un peu plaisir de jouer des fois des Pokémon qu'on ne voit pas. C'est tout pour moi les gars, c'était ma première vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des conseils à me donner, bah je suis preneur les gars. Parce que forcément il y a pas mal de trucs que je dois améliorer, j'en ai conscience. Et voilà, en tout cas sur ce les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.